Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons nous retrouver ensemble ce dimanche où nous prierons plus particulièrement pour les vocations sacerdotales et religieuses. Du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, nous sommes tous dans la joie de vous retrouver pour ce 4e dimanche de Pâques, où nous aurons une attention plus particulièrement, comme nous l'entendrons, plus particulièrement pour les vocations sacerdotales et religieuses. Et puis nous prierons pour tous ceux qui se posent la question, et peut-être certains jeunes qui sont derrière leur écran en train de regarder la messe, et qui se posent la question peut-être d'une vocation sacerdotale ou religieuse. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous humblement pécheurs, demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de lui, pour tous ces manques d'amour envers Dieu et notre prochain. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc, que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin,
aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché, dans sa bouche on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures que nous sommes guéris, car nous étions errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Saint-Évangile de mes péchés. Voilà, nous sommes donc dans cette joie de nous retrouver en ce 4e dimanche de Pâques. Et ce 4e dimanche de Pâques est connu, comme je vous le disais au début de la messe, pour être la journée de prière pour les vocations. Alors nous aurons une pensée plus particulière pour tous nos évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, et à tous ceux qui seront ordonnés prochainement diacres ou prêtres. En tout cas pour nous dans le diocèse, ce sera le samedi 19 septembre prochain au séminaire de la Castille. Alors oui, bien sûr, nous pensons à chacune de ces personnes-là lorsque nous parlons de vocation. Mais la vocation, ce n'est pas seulement l'affaire de quelques personnes, ce n'est pas l'affaire on pourrait dire, d'une petite élite qui aurait été choisie. Non, loin de là, l'appel du Seigneur, l'appel à une vocation, elle est pour tous. Elle est pour chacun d'entre nous et chacun d'entre nous, nous sommes appelés par le Seigneur. Ce n'est pas seulement, lorsqu'on parle de vocation, de quelques-uns qui seraient devenus prêtres religieux ou religieuses. L'appel du Seigneur, est pour tous, y compris pour ceux qui tentent, qui essayent de le redécouvrir, qui essayent de redécouvrir le Christ, et principalement en ces moments de confinement, que ce soit en suivant l'adoration dans nos paroisses, les laudes ou la messe sur le Facebook. Ou encore même, on en parlait ce matin avec mes confrères, de ceux qui aussi redécouvraient le Christ à travers la traversée qui vous est proposée sur le site du diocèse de Fréjus-Toulon. Mais vous voyez, on redécouvre le Christ, redécouvrir que le Christ est là pour chacun d'entre nous, que nous sommes tous appelés, comme nous l'avons entendu, nous sommes tous appelés à suivre le Christ, à suivre le berger, le pasteur, celui qui nous fait avancer dans notre vie de foi. Le Christ est vraiment ce pasteur qui est là pour nous faire avancer dans notre vie de tous les jours. Ou comme nous l'avons entendu dans les lectures de ce jour, lorsque les apôtres se retrouvent, après avoir reçu l'Esprit Saint, dire que devons-nous faire ? Maintenant, nous devons changer de vie, nous devons nous convertir, changer de vie. Ils étaient eux aussi dans ce
temps de confinement, un temps de confinement par crainte, par peur. Mais qu'est-ce qui est au moment où ils reçoivent l'Esprit Saint, et nous le reverrons le jour de la Pentecôte, le jour où ils reçoivent l'Esprit Saint, ils reçoivent cette force et cette puissance du Christ. Ils étaient en confinement, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent. Nous ne vous demanderons pas de sortir aujourd'hui principalement, mais ils sortent et ils se disent, voilà, maintenant, on doit annoncer le Christ autour de nous. Nous devons annoncer le Christ autour de nous. Et c'est ainsi, justement, en suivant le Christ, en suivant notre berger, que nous pourrons participer à cette œuvre de rassemblement, de nous retrouver, nous, chrétiens, catholiques, ensemble, de tous nous retrouver et avoir au centre le Christ, ce berger, qui est là pour nous conduire, qui est là pour nous faire avancer. Et comme nous l'avons entendu dans le psaume, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je suis prêt à dire que c'est le Christ que je mets au cœur de ma vie, si je suis prêt à dire que c'est lui mon berger, c'est lui qui m'accompagne, alors je peux avancer en toute confiance. Je ne manque de rien. Il me fait reposer. Je suis dans la paix. Je suis dans cette paix. Et donc nous allons pouvoir participer à cette œuvre de rassemblement, de tous nous retrouver. Et comme il nous le dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous sommes appelés à entrer dans une mission, appelés à être dans cette mission, à annoncer le Christ autour de nous. Et pour vous qui nous suivez sur Internet, eh bien c'est peut-être l'occasion aussi de se dire, quelle est ma mission? Certes, je suis confiné chez moi, je n'ai pas le droit de sortir pour le moment, ou même pour chacun d'entre nous, prêtres ou religieuses, de se dire je n'ai pas le droit de sortir, mais comment je peux annoncer le Christ? Comment je peux être ce missionnaire que le Christ a appelé depuis mon baptême? Puisque nous sommes tous appelés depuis notre baptême. Nous sommes envoyés en mission et, je répète, comprenons bien, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec les autres, avec tous les autres qui eux aussi essayent de cheminer, essayent d'avancer, de faire cette traversée avec le Christ et d'avancer. Donc la vocation de tout baptiser, c'est une vocation à devenir disciple du Christ. Et ça c'est important, de se le redire, peu importe notre niveau de foi, mais de se redire où est-ce que j'en suis avec le Christ? Est-ce que je suis prêt à m'engager avec lui? Alors c'est vrai que ce temps de confinement peut-être nous fait poser les bonnes questions aujourd'hui, de se dire qu'est-ce que le Christ attend de moi? Avant nous avions l'habitude peut-être, par tradition, d'aller à la messe le dimanche, allez hop, on vient à l'Immaculée Conception, parce que papa et maman me le demandent pour les enfants, ou ainsi de suite. Mais maintenant, aujourd'hui, on est dans ce temps de confinement, l'Esprit Saint que nous avons reçu, que nous recevons, que nous allons recevoir le dimanche de la Pentecôte, qu'est-ce qui va me faire pour chacun d'entre nous? Et justement, de ce temps de se dire, voilà, l'Esprit Saint va m'envoyer, le souffle de l'Esprit Saint va m'envoyer vers mon prochain, vers les autres. Et je pense que c'est important pour chacun d'entre nous, et peut-être dans ce petit temps de silence que nous aurons, ou peut-être chez vous, de relire cette lecture du livre des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, et justement les apôtres se retrouvent seuls, se retrouvent ensemble, et les apôtres qui disent « Frères, que devons-nous faire? Que devons-nous faire ?» Oui, c'est cette même question que vous aussi, vous vous posez peut-être chez vous. Maintenant, là, aujourd'hui, dimanche 3 mai, 4e dimanche de Pâques, que devons-nous faire? Eh bien la question, vous la trouvez dans quelques versets après. Pierre leur répondit, « Convertissez-vous. » Que devons-nous faire? Convertissez-vous. Convertissez-vous, et le pourquoi, c'est « Car la promesse est pour vous, pour chacun d'entre vous qui nous écoutez, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin. » Vous voyez, je pense que c'est bien pour nous montrer que nous sommes tous appelés. Peu importe notre niveau de foi, on n'est pas là pour juger les uns les autres. Ah, lui, c'est un bon chrétien, mauvais chrétien. Il n'y a pas de bon chrétien, mauvais chrétien. C'est est-ce que le Christ est avec moi? Est-ce que je mets le Christ au cœur de ma vie? Ça, c'est le plus important. Mais c'est cette question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Et puis, c'est ce que nous pouvons demander au Christ pendant cette Eucharistie, pendant cette messe, de se dire, voilà, Seigneur, apprends-moi à me faire découvrir ce que tu attends de moi. Et cette question
J'aimerais bien que aussi tous les jeunes qui nous écoutent, peut-être dans les familles, je sais qu'il y a quelques familles qui écoutent, et de se dire, voilà, posez-vous la question pour vous les jeunes, de se dire, où est-ce que le Seigneur m'appelle ? C'est pas parce que j'ai 5, 6, 10, 12, 15 ans, 18 ans que le Seigneur ne m'appelle pas. Il vous appelle, tous. Vous êtes tous appelés par le Seigneur. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Gloire à toi, Père très aimant. Gloire à toi, Père très aimant. Nous te prions pour ton Église au sein de laquelle tu rassembles ton troupeau, qu'elle ouvre largement ses portes aux hommes égarés. Gloire à toi, Père très aimant. Pour le pape, les évêques et les prêtres, appelés à la suite du Christ pour annoncer l'Évangile, que l'exemple de leur vie soit leur premier témoignage. Gloire à toi, Père très aimant. Pour les familles de nos paroisses, églises domestiques, qu'elles soient des lieux de sanctification où les jeunes sont élevés vers toi. Gloire à toi, Père très aimant. Pour ceux qui subissent la maladie et pour ceux qui les entourent, qu'ils reçoivent de toi la guérison du corps et du cœur, ainsi que pour tous ceux qui ont quitté ce monde, qu'ils goûtent sans fin les joies éternelles. Gloire à toi, Père très aimant. Pour notre communauté paroissiale de l'Immaculée Conception et de chacune de vos communautés paroissiales, pour la cohérence et le rayonnement de notre vie chrétienne, que nous ayons la sagesse de laisser l'Esprit Saint éclairer et guider nos vies pour devenir d'authentiques témoins du Christ et le sel de la terre. Gloire à toi, Père très aimant. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Voilà, c'est le moment de la quête. N'hésitez pas, pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, de pouvoir donner afin d'aider chacune de vos paroisses. Merci. Et merci de votre grande générosité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Marie-France Bellon, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Accorde que nous avons éternel. Amen. Sang du Christ, me pour l'éternel. Amen. En ce moment qui est le moment de la communion, pour tous ceux qui nous suivent à distance et qui ne peuvent pas communier, je vous invite à ouvrir votre cœur et à accueillir la présence du Seigneur. Jésus qui se donne au travers de l'Eucharistie n'est pas limité à son Eucharistie et vient se rendre présent dans chacun de nos cœurs maintenant.
même si vous ne pouvez pas communier, le Seigneur vient dans votre cœur maintenant. Vous pouvez l'accueillir. Voilà, Seigneur Jésus, donne-nous la grâce d'accueillir ta présence. Même si nous ne pouvons pas te recevoir dans l'Eucharistie, nous savons que tu viens maintenant, dans la foi, habiter notre âme, habiter notre cœur. Dans cet acte de communion spirituelle, nous voulons te demander la force pour continuer à vivre ce temps qui est difficile pour nous les croyants, qui sommes privés de messe. Te demandons la force pour vivre notre confinement, pour vivre notre vie de famille. Seigneur, nous savons que tu ne nous abandonnes pas, tu nous as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Merci d'être avec nous aujourd'hui. Amen. Il est ressuscité, Jésus le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Rassemblons notre prière. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre les malices et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous lui le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Notre-Dame qui défait les nœuds. Regina Celi, letare, alleluia, quia mero este portare, alleluia, resurrexit, secundixit, Alléluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche, que Dieu vous bénisse chacune de vos familles. Nous nous retrouvons demain lundi à la messe de Marie qui défait les nœuds à 18h, ici même sur le Facebook. Peut-être certains d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient eu des problèmes pour se connecter pour la quête ou même pour faire des dons. Maintenant, tout est redevenu à la normale. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site La Quête du diocèse de Fréjus-Toulon. Merci de votre grande générosité et que Dieu vous bénisse ainsi que chacune de vos familles. Amen. Et pour ma petite nièce Lise, j'ai répondu à ton mail.